Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci d'être en notre compagnie en images en 8 minutes en ce lundi 23 décembre. Voici un point sur l'actualité de la région. D'abord vos prévisions météo, puis une bonne nouvelle. On va dès aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, avec l'arrivée de l'hiver, bien profiter de jours un peu plus longs, quelques secondes, puis quelques minutes. Les journées rallongent. Et c'est déjà largement positif. Du côté de la météo, un temps plutôt ensoleillé aujourd'hui, quelques passages nuageux, parfois quelques averses annoncées en soirée dans la région. Avant cela, on devrait profiter quand même d'un temps bien dégagé, ensoleillé, même si les nuages ne seront jamais bien loin. Un peu de vent, des rafales de sud-ouest à 50 km/h et les températures au-dessus du normal de saison de 9 à 10 degrés du littoral à la métropole lilloise. L'actualité qui se répète chaque jour depuis plus de 2 semaines, c'est la grève à la SNCF contre la réforme des retraites. Les cheminots mobilisés. On ne compte que 4 TGV sur 10 aujourd'hui, 3 TGV Nord sur 10 vers Paris, 4 TER sur 10, pardon. Un trafic international limité et toutes les infos sur ter-sncf.com/Hauts-de-France. Dans cette édition, pendant les 15 prochains jours, les forces de l'ordre, gendarmerie et police seront mobilisées sur les routes pour répéter un message de prudence. C'était le cas il y a quelques jours ici près de Boulogne, au péage d'Erquelin. Plusieurs opérations coup de poing pour marquer le coup pour les fêtes. Lutter contre les infractions au code de la route en ce qui concerne l'alcool ou les drogues au volant, avec un rappel malheureusement des forces de l'ordre. L'an dernier en décembre, 52 accidents corporels et 9 décès dans le département du Pas-de-Calais. Et dans le Nord, en 10 jours, rien qu'entre le 20 décembre et le 1er janvier, 27 accidents corporels et 3 morts sur les routes du Nord. D'où ce message insistant d'être prudent au volant avec ce responsable des forces de l'ordre au micro de Corentin Escaillé. Le mot est répété chaque année et les contrôles sont renforcés bien évidemment aux fêtes de fin d'année. On essaie de faire des contrôles ciblés pour être présent, faire de la présence dissuasive et également, si malheureusement il faut, forcément faire de la répression comme aujourd'hui. L'idée c'est vraiment de faire une opération coup de poing sur la prévention. Donc on a réuni à la fois les forces douanières, gendarmerie de Calais et également le peloton motorisé de Boulogne-sur-Mer. Dans l'idée c'est de contrôler un maximum de personnes pour leur passer la bonne parole en vue de l'approche des fêtes. Donc on est renforcé un partenariat donc avec l'association de la sécurité routière et les Prévaction. Donc les personnels distribuent un kit en amont pour les fêtes, donc qualité de test, préservatif et bouchon anti-oreille. Dans cette édition également, en l'actualité depuis quelques jours à Lille, c'est cette subvention, cette double subvention à la métropole européenne de Lille et au conseil municipal de Lille pour Lille 3000, l'édition prochaine en 3 ans. Déjà plusieurs millions d'euros versés pour cet événement culturel, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Autant d'argent versé pour un seul événement culturel, cela fait débat. Explication avec Xavier Silly. L'argent coulerait-il trop facilement lorsqu'il s'agit de financer les multiples éditions de Lille 3000 ? C'est en tout cas ce que pensent certains candidats aux élections municipales de Lille. Pour préparer entre 2020 et 2022 l'événement Utopia, le prochain événement de Lille 3000, Martine Aubry a fait voter en conseil municipal jeudi dernier l'apport d'une subvention d'1,7 million d'euros à l'association culturelle Lille 3000. C'est une nouvelle enveloppe alors que la métropole européenne de Lille a dit oui, elle aussi, à une aide triannuelle de 3 millions d'euros. Pour Stéphane Bally d'Europe Écologie Les Verts, il est encore trop tôt, selon lui, pour apporter ces millions d'euros alors que la dernière édition Lille 3000 Eldorado vient de finir. Même critique de la part de Violette Spielbout, la candidate investie par La République En Marche pour les municipales. Cette candidate qui souhaiterait attendre l'après-municipal pour réfléchir au financement de cette prochaine édition. Et Marc-Philippe Daubresse, le candidat Les Républicains à Lille, est lui aussi dubitatif lorsqu'il s'agit d'apporter tout cet argent. On l'écoute tout de suite. De grands événementiels, il faut en faire, il ne s'agit pas de les supprimer, mais que le coût final d'Eldorado et de Lille 3000 avec des salaires mirobolants, la Chambre des comptes en a parlé, n'est pas acceptable, alors qu'on a des associations qui galèrent sur le terrain et qui pourraient, au contraire, faire une offre culturelle de proximité ou une offre sportive de proximité. Je pense qu'il faut redéployer ces budgets. En tout cas, si nous sommes élus, nous ferons un audit, conformément à ce que demande la Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, sur Lille 3000, et on redéploiera des budgets du grand événementiel, sans le supprimer, vers l'offre culturelle de proximité. Autant de voix donc qui s'élèvent alors que Martine Aubry vante, elle, l'attractivité qu'apportent ces éditions de Lille 3000 à la métropole lilloise, l'attractivité touristique. Avec ce chiffre à noter, le dernier bilan
fait état de 2,5 millions de personnes qui sont venues visiter la dernière édition de l'île 3000 Eldorado. L'actualité en ce 23 décembre, à 2 jours de Noël, c'était aussi et surtout la solidarité vécue, notamment par des dizaines de sans-abri samedi à Lille, avec le Noël des familles à la Beige. Solidarité en collaboration avec le moteur de recherche Lilo. Plusieurs bénévoles et militants se sont inscrits via le site internet pour aller offrir un cadeau aux SDF. Ce samedi, ils ont d'abord participé à un instant, un moment de convivialité en partageant le café, puis ces bénévoles les ont accompagnés pour commander, acheter le cadeau dont les sans-abri avaient besoin. Explication au micro de Jerry Jouot-de-Fer. Ils sont venus avec beaucoup de joie dès le départ, ils avaient envie de partager et puis alors il y avait un petit peu de enfin voilà, il y avait le temps de se connaître, les personnes qui résident ici ne savaient pas trop à quoi s'attendre, mais je trouve que la glace a fondu très vite et très vite il y a eu des conversations et très vite ils ont pu partager et voilà, au moment de la remise des cadeaux il y a eu vraiment des embrassades et les gens étaient vraiment heureux d'être là. Je trouve que c'était très beau comme moment. C'est la première fois qu'on le faisait ici, je sais que le Lilo le fait chaque année, ce qu'ils appellent le Noël solidaire, mais c'est la première fois qu'on le fait en collaboration avec la Beige Solidarité, donc la première fois aussi au CHRS Rosa Parks. Et puis Noël, le nouvel an durant les fêtes, ce sont aussi de bons produits à table pour de bons repas en famille ou entre amis. Et pour cela, le court-circuit propose des commandes avec uniquement des produits locaux, frais et de la région. Depuis quelques années, l'intérêt des consommateurs est grandissant pour les produits locaux. Les ventes augmentent régulièrement depuis 3 ans. 700 commandes distribuées chaque semaine dans la région de la métropole lilloise sur le littoral avec une trentaine de points relais. Et il y a tout ce qu'il faut ici dans la région pour garnir son panier repas de produits de fête. Explication au micro de Rémi Daromo. En Hauts-de-France, on a une grande chance, c'est qu'il y a tout. C'est que voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais on a de quoi avoir des légumes, des fruits, mais aussi de la viande, des produits laitiers. Enfin voilà, j'en parlais vu que c'est Noël. Chapon, pintade, foie gras, on ne s'imagine pas forcément qu'on peut avoir tout ça dans la région, alors que tout est là. C'est des producteurs artisans qui ne demandent qu'à se faire connaître et à faire connaître la qualité de leur travail. Mais c'est aussi l'occasion pour des consommateurs qui, pendant l'année, n'ont pas forcément pris le temps de s'y mettre, de découvrir les bons produits des producteurs artisans pour l'occasion, pour Noël, puisque c'est un temps où on va se réunir en famille, avec ses proches, on va prendre le temps de cuisiner, on va avoir envie de sublimer un peu son repas et c'est la meilleure des occasions pour s'y mettre. Et en plus, c'est juste avant les bonnes résolutions de janvier, donc un tremplin pour après s'y mettre toutes les semaines. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.